Lundi 25 juin, vous regardez le journal d'Info Live TV. 25 juin 2006, 25 juin 2007, cela fait exactement un an que le soldat Gilad Shalit a été enlevé par les forces du Hamas. C'était au point de passage de Keren Shalom. Les hommes du mouvement islamique prenaient d'assaut le tank de Gilad, tuant 2 de ses camarades dans l'opération. Une vidéo mise lundi en ligne sur internet montre le journaliste britannique Alan Johnston portant une ceinture d'explosifs identique à celle des terroristes suicidaires et prévenant qu'elle sera activée si on tentait de le libérer par la force. Le Hamas avait promis sa libération imminente. Et puis c'est aujourd'hui que se réunit le sommet régional de Sharm el-Sheikh en Égypte. Le Premier ministre s'est voulu prudent quant aux attentes créées par cette rencontre. Nous nous attendons à aucune avancée spectaculaire, a-t-il déclaré hier. Il s'entretiendra avec le président égyptien Hosni Moubarak, le roi de Jordanie Abdallah II et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Objectif de ce sommet, renforcer l'autorité d'Abbas. Sur le terrain, l'armée va procéder à la levée de plusieurs barrages. Nous ne récupérerons pas notre terre par ce genre de sommet, mais par la résistance, a déclaré quant à lui l'ancien Premier ministre et chef du Hamas Ismaël Haniyeh, qui a condamné la rencontre de Sharm el-Sheikh. Et puis on apprend que le Hamas prévoit de reprendre les attentats suicides en Israël. C'est ce qu'a révélé hier Yuval Diskin, le chef des services de sécurité intérieure. Le mouvement terroriste souhaiterait ainsi discréditer le Fatah et étendre sa mainmise sur la Judée-Samarie. Sur le terrain, l'armée de l'air a procédé cette nuit à une attaque ciblée. Un véhicule dans lequel circulaient plusieurs membres du djihad islamique impliqués dans les tirs de roquettes sur Israël a été pulvérisé. C'est la première attaque de ce genre depuis la prise de contrôle du Hamas sur Gaza. Enfin, cet attentat au Liban, 6 membres du contingent espagnol de la force de Finul ont été tués dimanche dans l'explosion d'une voiture piégée dans le sud du pays. C'est le premier attentat contre les casques bleus depuis la fin de la guerre entre Israël et le Hezbollah pendant l'été 2006. Enfin, votre programme télé sur Info Live TV, c'est un point complet sur la situation à Gaza. Et puis un document sur ces sportifs de l'extrême qui se battent contre leur maladie. Bonne journée à tous en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.